Tout d'abord, me présenter très brièvement. Donc, je suis pasteur dans une paroisse de l'Ouest lausannois qui s'appelle la paroisse de Chavannes-Epnay. C'est un village qui n'existe pas. Le village s'appelle Chavannes-près-Renan et nous avons un quartier d'une autre commune qui s'appelle Epnay, d'où cette appellation. Donc, nous travaillons dans cette paroisse depuis maintenant bientôt une dizaine d'années à entrer dans une démarche de type éco-responsable. Et vous verrez que, aux surprises, les choses démarrent pas forcément par le biais d'une bonne théologie, mais par le biais d'une bonne facture. C'est la facture énergétique. On chauffait à 2 bougies et ça nous prenait à peu près la moitié du budget paroissial. Il faut savoir que c'est une paroisse petite, dans un milieu social relativement défavorisé pour la Suisse et qu'on finit toujours l'année dans des grands chiffres rouges. Donc, c'est poser la question de savoir comment réduire la facture de chauffage, s'il vous plaît. Voilà. Et de passer au chauffage à 1 bougie suivante. Voilà la paroisse. À gauche, un temple, 1906, monument classé aussi. Et à droite, un bâtiment béton qu'on aperçoit, c'est le centre paroissial. Suivante. Vous voyez le contexte urbain, vous avez une tour d'habitation. En bas à gauche, c'est une usine. Au milieu, vous avez le temple ainsi que le centre paroissial en L, puis des zones d'habitation assez dispersées qui vont de la petite villa des années 1900 au bloc locatif des années 70. Donc, un contexte social très varié. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors ça c'est la partie du centre paroissial qui est moderne, si j'ose dire. Suivante. Ça, c'est la partie du centre paroissial qui est ancienne, si j'ose dire. Suivante. Voilà. Et l'ensemble est constitué d'un grand L. Suivant. 1920, construction de la grande salle. Suivant. 1966, j'arrive pas à lire depuis là. 1966, centre paroissial. Suivant. 1968, prolongation du centre paroissial par une construction d'un presbytère. On a donc un bâtiment disparate qui nous coûte cher. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez ce type de bâtiment, quand vous vous dites on va faire des économies d'énergie? Quels sont les premiers travaux que vous envisagez? Les fenêtres, voilà. Alors je vais faire court, parce que je crois que vous avez faim, c'est 25, on a dépassé l'horaire. Donc, enjeu d'un bilan thermique, vérifier les évidences. Alors, la première idée du conseil presbytéral, on appelle ça conseil paroissial chez nous, c'était de changer les fenêtres. On en a plein, elles sont gigantesques, budget énorme. On demande donc à un cabinet d'ingénieurs de faire un bilan thermique global. Alors, vous voyez les fenêtres en bleu, c'est vérifié, elles nous bouffent pas mal d'énergie, mais vous avez ce grand triangle vert, suivante. 16% des pertes qui passent à travers le plafond de la salle paroissiale 1920, une couche de roseau, une couche de gypse, les chevrons et les tuiles. Donc, travaux. Une isolation qui est faite de watts de cellulose et qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins de pertes et d'avoir un confort très nettement accru dans cette grande salle. Évidemment, comme on n'a pas de sous, on cherche des subventions, on en trouve auprès du canton, auprès de la Confédération, retour sur investissement de cette isolation 3 ans. Ça valait la peine de réfléchir tranquillement aux moyens et à ce qu'on allait faire pour pas gaspiller notre argent dans des fenêtres. Les fenêtres nous attendent. Il y a un projet immobilier global sur le centre paroissial qui viserait à le transformer en appartement pour des raisons de rendement, mais je passe. Donc vous voyez qu'une question économique conduit une paroisse à se poser des questions écologiques et elle va le faire avec de la ouate de cellulose, ça c'est un plus écologique. Le moins c'est qu'elle est traitée au bord et qu'elle devra donc être détruite au moment de la démolition du bâtiment dans des endroits adéquats, mais peu importe, passons à la suite. Nous avons aussi la chance bénéficiant d'un temple dont l'architecture est connue, qui a été classé, et donc on peut
comme madame qui venait avant moi, on ne peut pas faire grand-chose dans ce temple. Chauffage, tube électrique sous les bancs. C'est pas totalement absurde comme manière de chauffer une église. C'est vrai que c'est des lieux qui sont utilisés relativement rarement. Donc, vous mettez le chauffage un peu avant, vous vous asseyez, il fait bon, le haut il fait froid. Ce type de chauffage convient très mal aux orgues. Donc, on n'a pas le moyen d'intervenir, d'autant plus que le temple appartient à la commune, et ça veut dire des négociations assez complexes chaque fois qu'il faut toucher quelque chose dans ce temple. Donc, qu'est-ce qu'on fait en paroisse? Eh bien, on réfléchit. Quand il y a un bon petit vent du nord et moins 5 degrés, eh bien, on va dans la salle paroissiale qu'on a isolée pour y pratiquer le culte. Donc voilà, c'est une manière aussi de faire des économies d'énergie en pratiquant la non-utilisation de l'énergie. Donc on n'allume pas le chauffage électrique et on se rend à la salle paroissiale. Suivante. Oui, voilà, on a tiré la fiche. Suivante. Ensuite de ces travaux énergétiques, quelques paroissiens intéressés ont été réunis autour d'une table pour créer une charte Église environnement de la paroisse de Chavannes-Epnay. Ce qui la rend intéressante, c'est pas que c'est une charte environnementale, parce que ça même McDo en fait. J'espère qu'on n'a pas dit hamburger tout à l'heure. Et simplement, ce qui fait la différence, c'est son préambule. Je vous le lis quand même. La paroisse de Chavannes-Epnay s'engage à gérer l'ensemble de ses activités selon les principes d'une sobriété et d'une simplicité volontaire. Elle le fait au nom de sa foi en un Dieu créateur qui confie son œuvre à l'être humain pour en être l'intendant avisé. Reconnaissante de vivre dans la création bonne de Dieu, elle œuvre à la préserver et s'y prépare dans la prière. Elle met en œuvre les points de sa charte dans un bon état d'esprit, avec E majuscule, de cet esprit que Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Pardon. Elle est affichée dans les locaux paroissiaux. C'est bien. Mais quand il a fallu refaire le sol d'un des locaux, ils sont allés chercher en France, parce que c'est le meilleur marché, à Pontarlier, un sol en PVC avec de la bonne colle pleine de composants organiques volatiles. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux. Donc on fait au mieux. Alors ça, c'était pour la version énergie avant, avec une transition par cette charte qui existe. Hein, vous pouvez la trouver sur le site internet de la paroisse de Chavannes-Epnay. Vous allez farfouiller sur Église évangélique réformée du canton de Vaud, vous trouvez ça. Suivante. Et puis je vous propose, mon église verte, j'y tiens. Ça, c'est un petit autocollant qu'on a créé dans le cadre du canton. Suivante. Et j'aimerais vous parler, pour terminer très rapidement, d'un jardin, une surface en rose, là, devant le centre paroissial. Suivante. S'il vous plaît. Ouais. Voilà. C'est un triste gazon entretenu par la commune jusqu'à il y a quelque temps, avec des bordures traitées au glyphosate. Enfin voilà. Le contexte urbain très varié, le contexte social extrêmement varié, des musulmans, des riches, des pauvres, des gens qui travaillent à l'école polytechnique fédérale et à l'université de Lausanne, enfin etc. Une mixité sociale énorme. Et le contexte paroissial, une paroisse qui cherche un souffle nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle invente, cette paroisse, pour trouver un souffle nouveau? Eh bien, elle dit, voilà, nous allons prier ensemble. Elle invente une prière pour demain, où on essaye de discerner ce que l'on pourrait faire, en demandant à Dieu, écoute, file-nous un grand coup de main, parce que là, on s'essouffle un peu, donne-nous un peu des pistes et des gens, et on verra ce qu'on fait avec. Suivante. On avait donc la charte paroissiale, c'était un bon démarrage. Et puis, il va apparaître une opportunité. L'opportunité, c'est une dame, 35 ans, pleine de vie, animatrice socioculturelle, qui veut mettre plus de nature à Chavannes, la commune. J'apprends ça, je la rencontre. Opportunités et compétences mélangées. Les miennes, j'ai une formation en écologie aussi. Les compétences de cette dame et on va démarrer un jardin
que vous voyez dessinées sur cette parcelle paroissiale suivante. Voilà, c'est le 1er octobre de l'année passée. Votre serviteur à gauche, en salopette, en train de planter des poteaux. On commence un jardin, on n'a pas un rond. On y va avec courage et foi sous une pluie battante et une température démente. Et on cherche des fonds, parce que sans fonds, on ne les trouve pas. On va trouver ces fonds auprès d'une fondation qui s'appelle Fondia, qui soutient des projets créateurs de liens. Suivante. Des projets créateurs de liens, si possible interculturels, interreligieux aussi, qui offrent la possibilité d'avoir une diaconie auprès de gens socialement démunis. Chez nous, on a des migrants dans la région aussi, beaucoup de femmes musulmanes notamment. Vous voyez la personne penchée, c'est effectivement une femme musulmane qui vient faire le jardin avec des enfants. Et ce jardin, il a très bien démarré. Donc, il a été équipé aussi d'un atelier vert qui est soutenu par la commune et qui est proposé aux enfants de la commune pour découvrir un peu ce qu'est le jardinage, la nature, etc., etc. Donc, un projet qui a 1 année de vie, qui a trouvé des fonds et qui permet de continuer. Alors, évidemment, c'est un jardin participatif et écologique. On a prié la commune d'arrêter de nous fournir le glyphosate. Il est participatif dans la mesure où tout le monde cultive ensemble et on partage la récolte. Et petit poil à gratter, on a une personne qui habite juste le bâtiment d'en face, qu'on ne voit pas sur la photo, qui s'occupe du jardin entre les jeudis où il y a une permanence, qui l'arrose, qui s'appelle Zara, qui est une réfugiée syrienne. Et cette Zara possède, avec son mari, à l'intérieur du jardin participatif, un carreau privatif. Pour aménager le lien, la discussion, les échanges, etc. Voilà, dernière, s'il vous plaît. Oui, avant-dernière, les enfants, là, qui boivent. Et voilà, quelques images de ce jardin avec 3 points de suspension qui disent que le projet continue. Et les projets sur cette paroisse continuent. Donc, j'ai parlé d'un projet sur le centre paroissial pour le valoriser au niveau immobilier, mais la transformation ne se fera que de manière écologique. Ce sera l'occasion pour nous de mettre probablement des panneaux solaires sur la toiture pour chauffer en partie le bâtiment. Et puis, le tour du temple, je suis en négociation avec la commune qui est propriétaire. C'est aussi un gazon triste autour du temple. On va y planter un jardin de maraude. Et là, je vous remercie, chers amis français, c'est vous qui avez inventé ça. Il y en a qui le connaissent peut-être. Ça se passe dans le Nord. Les jardins de maraude, vous plantez des arbres fruitiers, et quand les fruits sont mûrs, le passant peut se cueillir sa poire et la déguster, ou sa pomme. Il y a aussi là un projet éducatif et à nouveau écologique autour de ce lieu du temple dans une banlieue assez défavorisée où la densification est en train de bétonner beaucoup de choses. Sur ce, merci de votre attention et d'avance, bon appétit.